Lancé le 7 mars dernier, c'est ce 28 mars que la finale du tournoi de la Coupe du Président de la République a été jouée. Elle a opposé Liberté FC et Racing de Bukoti. D'entrée en jeu, les Libertinois ont dominé la partie jusqu'à la fin de la première mi-temps par un score de 1 but à 0. La deuxième mi-temps, quant à elle, a été dominée par un retour impressionnant de Racing qui a pu imposer son jeu et renverser la tendance. Au coup du sifflet final, Racing remporte la finale par un score de 3 buts à 1. Les enfants, ils ont mouillé le maillot. En première mi-temps, on était mené à 1-0. Il a fallu en deuxième mi-temps qu'on puisse avoir amené beaucoup de corrections. Mais les enfants sont motivés, ils savent. Ils m'ont dit ça à la mi-temps, que coach, de ne pas t'inquiéter. Eux, ils ont tout. Ils ont les armes pour gagner cette groupe-là. Il n'y a pas de problème pour ça. Au final, ça a été toujours comme ça. Le début était toujours difficile. Les coachs de Liberté FC estiment que ces poulains ont été dominés physiquement. Vous avez vu, en première mi-temps, on a bien joué, mais malheureusement, à la deuxième mi-temps, les joueurs n'ont pas pu répondre correctement, ce qui a failli que l'équipe a failli et on a encaissé des buts coup sur coup. Et vraiment, je pense que c'est au milieu du terrain, puisque nous avons adopté un système où les milieux de terrain doivent revenir soutenir les défenseurs. Notamment les deux qui jouent sur les côtés aussi également doivent revenir pour qu'on joue en 4-1-4-1. Malheureusement, cela n'a pas été fait et le Racing, apparemment un peu plus fort physiquement, a dominé la deuxième mi-temps et a pu scorer à 3 reprises. C'est ainsi, la Coupe du Président de la République revient à Racing de Bukoti avec une enveloppe de 1 500 000 francs CFA suivie de Liberté avec une enveloppe de 1 million de francs CFA. À lever du rideau, le public a eu droit à une rencontre qui a opposé les membres du gouvernement en orange et les députés nationaux en jaune. Une rencontre qui a vu la victoire des parlementaires par un score de 4 buts à 2. Notre invité, il s'agit donc de son Excellence M. Adani Ilo. Il est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Niger auprès de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, de la Grèce et de l'Islande. Il est également le représentant permanent du Niger au niveau de l'Union européenne. Excellence, encore une fois, bonsoir et merci d'avoir accepté, donc, comme je le disais, notre invitation pour parler de ce tournoi, mais aussi de la coopération entre le Niger et la Belgique. Vous avez donc suivi l'élément de la fin de ce tournoi qui, je le disais, a été organisé sur initiative des jeunes Nigériens qui vivent en Belgique, notamment il s'agit de Plata et de Sissoko, une initiative que vous avez, j'imagine, trouvée assez intéressante. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous l'avez soutenue et c'est entre autres raisons pour laquelle vous êtes ici au Niger. Comment est-ce que l'idée du tournoi, quand c'est venu au niveau de l'ambassade du Niger, comment est-ce que vous l'avez trouvée pertinente pour la soutenir et aboutir aujourd'hui à sa fin aujourd'hui? Merci d'abord de m'inviter dans les studios de la Bari TV. Merci. Pour me permettre de parler de ce projet qui est un test pour nous, test réussi. Mais à travers ce projet, la communauté nigérienne de Belgique. Donc, ce projet est parti d'une idée originale d'un jeune Nigérien qui s'appelle Bachir Savo, dit Plata, oui. Et qui est également avec M. Sisseko, Mamadou, qui sont des jeunes issus vraiment du terroir de Niger et qui ont déjà par le passé eu à organiser le TGV. Donc le football, ils savent de quoi il s'agit. Donc à partir de cette idée originale, nous avons au niveau de la cellule de promotion des projets culturels sportifs, nous avons conçu, nous avons structuré pour en faire un projet qui soit le plus représentatif de cette communauté-là en direction de la communauté nationale. Alors, c'est donc une initiative de deux jeunes Nigériens que l'ambassade a trouvé louable et elle les a aidés à monter le projet jusqu'à l'aboutissement final. On a vu avec la coupe qui a été remportée par une équipe de Bukoti, le Racing. On a vu aussi que le nom du tournoi, le nom de la coupe a été porté sur le président de la République. Pourquoi cela? Pourquoi Coupe du président de la République? Pour deux raisons essentielles. La première,
elle procède du fait que la communauté nigérienne de Belgique, à travers ces jeunes, a tenu à montrer sa capacité à élaborer un projet en direction du territoire national. La deuxième, elle procède de la volonté de cette communauté-là de remercier le président de la République, d'où le nom Coupe de président de la République, pour avoir consacré, concrétisé, matérialisé sa promesse qu'il a faite à la diaspora nigérienne de manière générale, mais particulièrement en direct de Bruxelles, où il a promis à la communauté nigérienne de Belgique qu'il allait aller dans le sens de la transformation positive du code de la nationalité nigérienne. Donc, Coupe de président de la République pour cette raison, pour dire merci au président de la République. Le match de gala, lui, qui oppose le gouvernement à l'Assemblée, lui aussi, c'est pour nous une manière de dire merci au gouvernement qui a initié le projet de loi, à l'Assemblée qui a voté le projet de loi, qui est portant le code de la nationalité nigérienne, voilà, et qui revise l'ordonnance de 84 modifiée. Voilà. Donc ce projet de loi dont vous parlez à l'instant a été modifié donc, pour permettre aux Nigériens qui sont dans d'autres pays, la Belgique par exemple, d'avoir aussi bien la nationalité belge par exemple que celle du Niger qu'ils ont déjà. Alors Excellence, vous êtes le représentant du Niger en Belgique, où le Niger a une très forte communauté, il faut le dire. Peut-être vous allez d'ailleurs nous dire combien est-ce qu'elle est estimée et comment est-ce qu'elle vit là-bas en Belgique. Merci. La communauté nigérienne de Belgique, elle est estimée. Elle est estimée entre 4 000 et 5 000 personnes. Je dis estimation parce que nous n'avons pas effectué de recensement encore précis. Disons, nous n'avons pas fini le recensement. C'est une communauté qui est très diversifiée, qui est très riche, qui regorge de ressources humaines de qualité, à l'image de celle qu'on a vue qui a permis la réalisation de ce projet. C'est une communauté qui est dynamique sur le plan commercial, qui est aussi jeune d'ailleurs, d'où certainement ce dynamisme-là. Et c'est une communauté également qui fait honneur, je pense, à la communauté nationale dans la mesure où être nigérien en Belgique, c'est un label de qualité humaine, parce que la communauté nigérienne est citée en exemple. Elle est citée en exemple en Belgique, parce que c'est une communauté exemple d'actes, disons, graves ou à relents ou de criminalité ou de terrorisme. Donc elles vivent vraiment en symbiose avec les populations qu'elles ont trouvées là-bas en Belgique. C'est en tout cas aussi une des communautés de la diaspora nigérienne qui a plus d'écho ici au Niger. Et cela peut-être est dû, vous l'avez peut-être aussi ébauché, au dynamisme de cette communauté qui s'est même constituée en une association qui a aussi fait parler d'elle longtemps, l'Air Nouvelle. Comment est-ce que le partenariat entre cette association, l'association des ressortissants nigériens vivant en Belgique, et l'ambassade, qui est la représentation de l'État là-bas, comment est-ce que ça se passe? Nous avons un partenariat qui est très dynamique, qui est très fructueux entre l'ambassade du Niger en Belgique, à Bruxelles, et l'association des ressortissants nigériens en Belgique. C'est un partenariat qui est structuré autour d'un certain nombre de projets communs. C'est pour ça que nous arrivons, nous nous entendons parce que nous avons des projets communs. Parce qu'il est beaucoup plus facile de s'entendre quand on sait où on va, quand on va vers la même direction, que si on n'a pas de direction ou si chacun a des idées ou des directions alternatives. Donc l'entente entre l'ambassade et la communauté à travers son association, elle se fait sur la base de projets. Nous avons une cellule de confection de projets au niveau de l'ambassade qui appuie toute initiative bonne qui vient ou de la communauté qui appuie, l'ambassade appuie cette idée, ou si c'est une idée de l'ambassade, la communauté appuie, de manière à ce que nous convergeons vers des objectifs qui sont communs et surtout ceux qui consistent
démontrer à la communauté nationale que nous tenons à notre communauté nationale et que nous cherchons à orienter nos efforts vers la communauté nationale. Voilà, parlant justement toujours de cette communauté nigérienne en Belgique, vous l'avez dit, le tournoi, entre autres, avait pour objectif de dire merci au président de la République qui leur a permis d'avoir cette double nationalité en modifiant la loi qui porte là-dessus. Le chef de l'État a fait aussi une promesse à la diaspora nigérienne, celle de leur permettre pour les prochaines élections de voter. Comment cela aussi a été accueilli, puisqu'on sait que dans le cadre des prochaines élections, les Nigériens vivant à l'étranger, de la diaspora, donc, ils peuvent aussi voter et même avoir un représentant au niveau du Parlement. La loi permettant aux Nigériens de l'extérieur, de manière générale, à la diaspora, de pouvoir élire ses propres représentants, a été accueillie avec beaucoup de satisfaction, beaucoup d'enthousiasme au niveau de la communauté nigérienne de Belgique. Et elle a été considérée comme une sorte de justice rendue à cette communauté, et comme une loi qui réhabilite les Nigériens de la diaspora en tant que citoyens. Et pourquoi? Parce que ça permet aux Nigériens de participer à la vie politique du pays, donc d'exercer leurs droits politiques. Et vous savez, d'habitude, quand nous allons, tous les représentants du Niger à l'extérieur, quand nous allons vers la communauté pour leur dire il y a telle catastrophe au niveau du pays, il y a tel événement, on demande votre contribution. Ils nous disent souvent, c'est bien, mais chaque fois c'est quand il y a des catastrophes que vous faites appel à nous. Mais quand il s'agit de voter, quand il s'agit d'exercer des droits politiques, on dit mais est-ce qu'au fond vous n'êtes pas, peut-être quelque part, vous n'êtes pas totalement nigérien. Donc vraiment c'est accueilli avec beaucoup de satisfaction et nous espérons que les institutions qui sont chargées de la mise en œuvre de cette loi feront en sorte que nous puissions demain, et c'est ça notre objectif, dire qu'il y a un député des Nigériens de Belgique. Voilà. Comment justement cela se prépare de façon pratique au niveau de la Belgique où vous résidez, en termes donc de recensement des Nigériens et en termes probablement aussi de choisir peut-être que le futur représentant de la diaspora viendrait de la Belgique. Comment ça se passe là-bas en termes de préparation? En termes de préparation, nous essayons de faire en sorte que l'ambassade, qui est la structure administrative, soit en ordre de bataille. Mais aussi que la communauté nigérienne de Belgique, à travers l'association Arnibel qui est politique, soit en ordre de bataille et que nous conjuguons nos efforts pour, d'une part, faire en sorte que les Nigériens qui ne pouvaient pas avoir un certain nombre de pièces d'état civil, parce que sous l'empire de l'ancienne loi, quelqu'un qui acquiert la nationalité de notre pays, même si c'est par le fait de la naissance, parce que ses parents sont à l'extérieur, il perd ses droits citoyens. Donc vous ne pouvez pas lui délivrer un acte de naissance. Vous pouvez lui délivrer aucun acte d'état civil. Donc aujourd'hui, à partir de ces deux lois, nous commençons par faire toutes les pièces nécessaires, d'une part, et d'autre part, à partir de ces pièces, nous avons engagé une opération de recensement administratif, je dis bien recensement administratif, de tous les Nigériens qui sont en Belgique, également d'ailleurs ceux qui sont au niveau des Pays-Bas, de manière à avoir un fichier qui permet d'aller dans ce sens. Voilà. Excellence, nous allons cette fois-ci parler de coopération entre la Belgique et le Niger. La Belgique est un grand partenaire du Niger. Aujourd'hui, comment se porte cette coopération entre notre pays et la Belgique? La coopération entre le Niger et la Belgique se renforce davantage aujourd'hui. Elle se renforce en s'orientant vers de nouveaux horizons qui sont notamment ceux de la sécurité à la faveur de la situation actuelle de notre région, mais du monde en général, qui fait que la sécurité aujourd'hui est devenue un thème de partenariat qui est dynamique parce que ça concerne le monde entier. Donc elle s'intensifie. Elle s'intensifie, mais également elle se renforce à partir des 4 piliers qui sont ceux sur lesquels repose ce partenariat. Mais c'est lesquels déjà?
Alors ces piliers, ils sont 4, comme je le disais. Il y a le premier pilier, c'est celui de la santé. Vous savez, la Belgique est le chef de file des partenaires du Niger en matière de santé. Santé humaine surtout, mais également santé animale. Le deuxième axe de coopération avec la Belgique, c'est le développement rural. Développement rural en appuyant les projets du programme 3N, particulièrement. Le troisième axe, c'est celui de la formation, formation civile, formation militaire. Et le quatrième axe, parce que vous savez, la Belgique, c'est un État fédéral, c'est un État qui est très décentralisé. Donc le quatrième axe, c'est celui de l'appui aux collectivités territoriales, tout ce qui est communes, etc. C'est beaucoup plus dans le domaine de la santé, effectivement, que l'on voit la Belgique ici au Niger. Quelles sont, par exemple, les dernières actions de la Belgique dans ce domaine de la santé? Si on prend, par exemple, cette question de la fièvre hémorragique à virus Ebola qui sévit dans la sous-région est-africaine, où le Niger a mis un certain nombre de dispositions pour prévenir la venue de cette maladie ici au Niger. Dans le cadre de la coopération avec la Belgique, est-ce que des actions ont été envisagées ou bien même peut-être menées dans ce sens? Il y a, oui, des actions ont été engagées. D'abord, la première, elle consiste pour la Belgique en tant que chef de file des partenaires, c'est d'essayer de faire converger tous les partenaires dans ce sens et faire en sorte que chaque programme de coopération ait la flexibilité nécessaire qui permet de faire face à cette menace qui est nouvelle et qui n'avait pas été prévue au moment de la programmation budgétaire. Donc, et ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans la phase effectivement de la mise en œuvre où on oriente le budget à la fois bilatéral de la coopération nigéro-belge, mais également le budget au niveau des institutions multilatérales pour pouvoir avancer dans ce sens. Voilà, dernière question, Excellence. Quelles sont les perspectives dans le cadre de cette coopération justement entre le Niger et la Belgique pour les années à venir? Les perspectives, est-ce qu'elles sont bonnes? Les perspectives, elles sont bonnes. Elles s'orientent à la faveur du programme de la Renaissance au Niger, d'une part, et aussi de la revision de la politique de coopération belge. La Belgique est en train de réviser sa politique de coopération pour la centrer au niveau d'un certain nombre de régions géographiques dans le monde, dont le Sahel, d'où le thème de la sécurité, mais également sur le plan de thématique en allant dans le domaine où elle a un avantage comparatif comme celui de la santé. Maintenant, il y a un nouvel axe aussi qui se développe, qui est celui du partenariat privé, qui va s'intensifier de plus en plus, parce que si vous regardez, il y a quelques années de cela, il y avait pas mal d'entreprises belges qui étaient ici. Et le Niger lui-même exportait des melons charentais qui allaient vers la Belgique, à travers les vols de la Sabena. Donc ça, c'était il y a une vingtaine, une trentaine d'années de cela. Peut-être que vous êtes jeune, vous ne vous rappelez pas de cette période. Donc aujourd'hui, mais quand vous regardez, toutes ces entreprises sont parties et nous-mêmes, nous n'arrivons plus à exporter. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, les perspectives, c'est de renforcer ce partenariat de manière à faire en sorte que demain, nous puissions exporter nos oignons, nous puissions exporter par exemple nos melons charentais et que les entreprises belges qui sont très très bonnes, très qualifiées dans beaucoup de domaines, puissent aussi se réimplanter au niveau du Niger. Voilà. De très belles perspectives en tout cas. Excellence, merci encore une fois d'avoir accepté l'invitation de la télévision Lavari pour partager ces moments avec nous. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. Merci également aux équipes techniques et rédactionnelles qui m'ont aidé à vous présenter cette édition qui s'achève ici.